Bonjour à tous. À partir de mercredi, vous pourrez voir plusieurs films. Alors, il y a un nombre incalculable euh, qui va sortir du studio Warner. Alors, le studio Warner, studio hollywoodien très connu, qui fête ses 100 ans. Et du coup, il propose plusieurs métrages qui représentent le studio. Alors moi, l'idée, c'est que cette semaine, je vais faire une sorte de top 5 des films que je préfère de la Warner. Alors, ça sera un top 5 pas vraiment représentatif. Ça sera surtout, je vais essayer de vous donner, euh, pas envie, mais je vais vous donner des dates clés de la Warner à travers leurs films les plus célèbres. Alors la Warner, c'est un studio assez étonnant et intéressant pour ça, c'est que ils sont nés donc en 1923, qu'ils ont vite été intéressés par le film parlant. Ils ont eu la chance d'avoir le premier film parlant qui était le chanteur de jazz. Donc la technique, la technologie a été importante. Ils ont fait, alors c'est pas, je sais pas si c'est eux ou pas eux, mais en tout cas le Technicolor, ils en ont pas usé, mais ils en ont servi à une époque où peu s'en servaient. Il faut revoir les aventures de Robin des Bois, de William Dieter et de Michael Curtis pour voir la beauté que pouvait avoir le, le, le Technicolor. Ensuite, c'est même eux qui ont sorti le Cinérama. Le Cinérama, c'était un système qui a permis ensuite de créer, on peut dire, le cinémascope et le Soundround, pardon. Alors le Cinérama, c'était en fait trois caméras qui permettaient de couvrir le maximum d'images, qui donnait un système d'écran courbé. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais au début, l'idée c'était de filmer la nature, et puis ils ont fait un ou deux films comme La Conquête de l'Ouest, qui étaient en cinérama. Alors le problème c'est qu'on pouvait pas faire de gros plans avec, on est toujours à distance, mais ça donnait un film, un côté plus large, écran large qu'il y avait à l'époque avant. Hein, donc après, ça a été repris, il y a eu le cinémascope, mais c'est le Cinérama qui a permis ça. Et puis, ils ont signé le premier film de super-héros, donc ça c'est aussi c'est important. C'est le Superman de Richard Donner. Et Warner, c'est aussi, ça a l'air anodin comme ça, mais c'est les premiers. Avant, quand on avait les États-Unis, les blockbusters, ça a toujours été l'été. Mais pendant très longtemps, nous commencions à voir les films à partir de septembre. Et là, Warner, avec L'Arme Fatale et après Batman 2, les ont sortis pas à un mois d'intervalle. C'est-à-dire qu'on a eu deux blockbusters l'été à un moment donné. Et c'est les premiers à avoir fait ça. Parce que on disait que personne allait en salle l'été en France. Eh bien, ils ont prouvé le contraire. Donc, je vais vous parler cette semaine de 5 films Warner. Je ne sais pas encore lesquels. J'essaierai de faire un éventail assez large pour vous donner du goût, mais bon, il y aura sûrement du Clint Eastwood parce que c'est la dernière star réalisateur qui a signé. Il y a eu avec le studio, mais bon, je pourrais parler de Nolan, je pourrais parler de Tim Burton, je pourrais parler de plein qui ont eu des contrats avec la Warner. Donc ça va être passionnant. Je vais faire un top 5 et je vous retrouve donc demain et à bientôt.